Imaginez-vous ouvrir les yeux dans une Amérique où le gallon de lait dépasse les 7 $, où votre ticket de caisse s'enfle aussi vite que votre loyer, et où la maison de vos rêves perd 100 000 $ de valeur du jour au lendemain. Les familles croulent déjà sous 1100 milliards de dettes de cartes de crédit. Dans les hôpitaux, on vous réclame 10 000 $ avant même de vous soigner. Les taxes douanières font bondir les prix des produits importés, tandis que les touristes étrangers, autrefois source de milliards de revenus, disparaissent peu à peu à cause des guerres commerciales qui ternissent l'image du pays. Ce n'est pas une prévision, c'est une chute en direct. Le quotidien américain s'effondre déjà sous nos yeux, et ce rêve fragile s'effrite pour laisser place à un cauchemar de dettes, de déclin et de désespoir. Numéro 10. L'apocalypse du commerce de détail. Ce qu'on appelait autrefois l'apocalypse du retail n'est plus une simple formule journalistique. C'est devenu une réalité qui transforme le quotidien. Partout aux États-Unis, les magasins ferment à un rythme qui ressemble à un effondrement au ralenti. Les centres commerciaux, autrefois animés, résonnent aujourd'hui de silence, leurs vitrines condamnées par des planches et leurs allées décorées de pancartes, liquidation totale. Ce n'est pas le fruit du hasard. C'est l'effet combiné d'une inflation galopante, de salaires qui stagnent et de politiques économiques brutales. Le retour des droits de douane décidé par Trump allant de 20% à 60% sur les produits venus de Chine, du Mexique ou d'Europe a fait exploser les prix en rayon. Du jour au lendemain, vêtements, électronique, conserves, tout a grimpé à 2 chiffres. L'iPhone à 700 $ est passé à 950. Une paire de baskets de 100 $ flirte désormais avec les 140. Résultat, une famille moyenne dépense 75 $ de plus chaque semaine rien que pour ses courses. Déjà étranglés par les dettes, de nombreux consommateurs renoncent à passer en caisse. Et les enseignes ne s'en sortent pas mieux. Bed Bath & Beyond s'est écroulé sous des milliards de dettes, tandis que Walmart, Target et Walgreens ferment des dizaines de magasins entiers dans certaines régions. Oui, le vol et les coûts d'exploitation jouent un rôle. Mais les tarifs douaniers, eux, attisent l'incendie et font disparaître les marges. Chaque fermeture est une bombe économique. Quand un Walmart ferme, c'est 300 emplois qui s'évaporent et des millions de dollars de recettes fiscales qui disparaissent. Les villes n'ont alors d'autre choix que de couper dans les budgets scolaires, d'augmenter les impôts locaux ou de réduire les effectifs de police. Et la spirale continue. Les quartiers qui perdent leur pôle commercial voient aussitôt leurs valeurs immobilières plonger. Une maison estimée à 250 000 $ peut chuter à 180 000 si le centre commercial voisin devient un désert. Les parkings vides attirent rapidement vandalisme et campements de sans-abri, laissant les habitants avec un sentiment d'abandon. Désormais, faire ses courses, acheter des fournitures scolaires ou simplement sortir dîner est devenu un risque financier. Voilà à quoi ressemble l'effondrement. Pas une explosion soudaine, mais une lente hémorragie d'opportunités et de confort. Le rêve américain du shopping, autrefois l'un des plus enviés au monde, est réduit à des enseignes vides et des néons éteints. Numéro 9. Le marché immobilier en chute libre. Le secteur immobilier, qui représentait jadis le socle de la classe moyenne, s'effondre lui aussi sous nos yeux. Les prix baissent, les stocks de maisons invendues s'accumulent, et les propriétaires voient fondre leur capital plus vite qu'ils ne remboursent leurs prêts. Dans les banlieues, les panneaux « à vendre » se multiplient comme des mauvaises herbes, certaines maisons restant sur le marché des mois entiers. En 2021, il ne fallait que 17 jours pour conclure une vente. Aujourd'hui, il n'est pas rare de voir un bien resté affiché 120 jours sans acheteur. Et pour cause, avec des taux de crédit à 30 ans qui stagnent autour de 7%, une maison modeste à 350 000 $ exige désormais une mensualité de 2 700 $, hors taxes et assurances. Pour beaucoup, c'est plus de la moitié du revenu familial englouti uniquement dans le logement. Les chiffres sont éloquents. Après la flambée des prix durant la pandémie, les valeurs s'effondrent de 70 000 à 120 000 $ dans des villes comme Phoenix ou Austin. Les vendeurs sont contraints de réduire leur prix de 10 à 30% pour attirer ne serait-ce qu'une offre, et près de 40% des annonces affichent déjà des baisses. Ce n'est pas un simple ralentissement, c'est un crash déguisé. Les investisseurs qui ont acheté au sommet du marché liquide aujourd'hui à perte, saturant le marché de vente forcée. Quant aux propriétaires qui avaient verrouillé un taux bas, ils se retrouvent piégés. Impossible de déménager sans doubler leur mensualité. Même les locataires souffrent, car les propriétaires répercutent leurs coûts, et dans certaines métropoles, les loyers engloutissent 40% des revenus. Résultat, une génération déjà exclue de l'accession à la propriété abandonne tout espoir, laissant place à la frustration et au découragement. Les chantiers de nouvelle construction tournent au fiasco, projets à moitié abandonnés, terrain envahi par les herbes folles, entrepreneurs qui quittent tout en plein milieu. Le marché immobilier, censé offrir stabilité et sécurité, est devenu l'épicentre de la crise, détruisant épargne et famille, transformant le rêve de propriété en cauchemar de saisie, de dette et de ruine. Numéro 8. Le tourisme en déroute. Le tourisme, autrefois l'un des joyaux de l'économie américaine, plie désormais sous les coups des tensions mondiales et des tarifs douaniers punitifs.
Les guerres commerciales ne frappent pas seulement les usines ou les rayons des magasins. Elles assèchent aussi le flux de visiteurs qui venaient admirer les plages, les villes et les monuments américains. Près de 250 milliards de dollars par an s'évaporaient grâce aux voyageurs étrangers. Mais avec les représailles de l'Europe, de la Chine et de l'Amérique latine, restrictions de visa, avertissements aux voyageurs, appel au boycott, les arrivées s'effondrent. Une famille mexicaine ou chinoise qui prévoyait 6 000 $ pour un séjour à Orlando ou Las Vegas doit désormais débourser près de 9 000, car les tarifs font grimper le prix des billets d'avion, des hôtels et même des repas. À New York, les hôtels affichent plus de 30% de chambres vides. Miami Beach et San Francisco voient leurs revenus plonger de plusieurs milliards. Chaque baisse de 10 millions de visiteurs internationaux signifie 50 milliards de dollars perdus et près d'un demi-million d'emplois supprimés. Et le secteur dans son ensemble est touché. Les compagnies aériennes, les croisiéristes, les parcs d'attractions subissent la flambée des coûts liés aux taxes sur les carburants, les pièces d'avion ou les matériaux de construction. Disneyland, déjà à 150 $ l'entrée, approche maintenant les 200, excluant les familles de classe moyenne, tandis que les touristes étrangers boudent le pays. Les croisières, frappées par les prix du carburant et par des interdictions dans certains ports, réduisent leurs itinéraires et licencient du personnel. Les images sont saisissantes. Théâtre de Broadway vide, boutiques de souvenirs fermées à Times Square, casinos de Las Vegas bradant leurs offres pour attirer quelques clients. Ce n'est pas juste une question de vacances annulées. C'est tout un écosystème de 1000 milliards de dollars qui s'effondre, emportant emplois, recettes fiscales et dynamisme culturel. Numéro 7. L'explosion du coût de la vie. S'il y a bien un endroit où l'effondrement du quotidien américain se voit le plus clairement, c'est à la caisse du supermarché. Les familles se font littéralement écraser par des prix qui s'envolent, au point que survivre ressemble désormais à un luxe. Ce qui coûtait 100 $ hier en coûte aujourd'hui 160. Dans certaines régions, le gallon de lait atteint presque 7 $. La boîte d'œufs, qui valait 2 $ il y a encore peu, grimpe maintenant vers 6. Et un simple sac de courses qui tient dans 2 mains dépasse facilement 75 $. Et ce n'est pas tout, les factures domestiques explosent aussi. La moyenne d'une facture d'électricité tourne autour de 250 $ par mois. Et aux périodes de chaleur ou de froid extrême, il faut ajouter environ 2 cents $ de chauffage ou de climatisation. Les assurances, elles, sont devenues un véritable piège financier. En Floride ou en Californie, certaines familles voient leurs primes grimper entre 7 000 et 10 000 $ par an, et plusieurs assureurs quittent carrément le marché. La crise touche également les locataires. Les loyers grimpent si vite que beaucoup se retrouvent à la rue. À l'échelle nationale, les loyers sont en hausse de 30% par rapport à l'avant-pandémie, et à Miami, la médiane atteint 2 700 $ par mois. Même l'essence est devenue imprévisible. Remplir un véhicule moyen coûte environ 80 $, et en zone rurale, certains travailleurs dépensent des centaines de dollars par semaine rien que pour aller au boulot. Manger à l'extérieur? Cela relève presque du vol. Un repas rapide pour une famille de 4 revient à 45 ou 50 $, tandis qu'un restaurant classique affiche facilement 100 $ avant le pourboire. Et le système de santé, lui, devient inaccessible. La prime annuelle moyenne d'assurance santé dépasse désormais 24 000 $, partagée entre employeurs et salariés, avec des franchises capables de vider toutes les économies après une seule hospitalisation. Sous cette pression constante, les ménages jonglent avec les factures, sautent des repas et s'appuient sur leur carte de crédit pour combler les trous. Mais cette inflation démesurée ne vide pas seulement les portefeuilles, elle épuise aussi le moral, détruisant le sentiment de sécurité qui accompagnait autrefois la vie quotidienne. Pour des millions d'Américains, vivre revient désormais à marcher sur un fil, sans filet de sécurité. Numéro 6. L'instabilité du marché de l'emploi. On nous parle d'un marché du travail en plein essor. Mais quand on gratte un peu, la réalité est tout autre. Des millions d'Américains survivent avec des emplois précaires, mal payés, qui ne couvrent même pas les besoins essentiels. Les métiers de la classe moyenne, dans l'industrie, la vente ou même les bureaux disparaissent à une vitesse alarmante. Ils sont remplacés par des jobs temporaires ou des missions indépendantes, sans avantages sociaux, sans stabilité et sans retraite au bout du chemin. Être chauffeur Uber, livreur de repas ou intérimaire dans un entrepôt, ça compte comme employé dans les statistiques. Mais dans les faits, c'est une galère. Un conducteur qui gagne 15 $ de l'heure finit souvent avec moins de 9 dans la poche une fois l'essence, l'assurance et l'entretien déduits. Les licenciements massifs, eux, aggravent la situation. Les géants de la tech coupent des dizaines de milliers de postes, et le commerce de détail, avec ses fermetures en chaîne, en supprime encore davantage. Rien qu'en un an, les fermetures de magasins ont détruit plus de 150 000 emplois. Les petites entreprises, étranglées par l'inflation et les problèmes d'approvisionnement, gèlent leurs embauches ou réduisent leurs effectifs. Même les professions autrefois stables, dans les médias, l'administration de santé ou la logistique, deviennent des paris risqués. Aujourd'hui, beaucoup de cadres doivent accepter des contrats temporaires dépourvus d'avantages sociaux. Et cette fragilité se répercute partout.
Quand les travailleurs ne peuvent pas compter sur un revenu régulier, ils réduisent leurs dépenses, ce qui étrangle les commerces locaux. Les familles reportent l'achat d'une maison, d'une voiture ou même d'un simple électroménager, ce qui écrase la demande dans plusieurs secteurs. Les villes dépendantes d'un seul employeur, usine, centre d'appel ou bureau régional s'effondrent dès que ces emplois disparaissent. Au-delà des chiffres, il y a aussi le coût humain, l'angoisse, la dépression, la dépendance aux substances. L'instabilité mine le tissu social. Derrière un taux de chômage officiel autour de 4% se cache en réalité une autre vérité, celle du sous-emploi, de la précarité et de salaires qui stagnent. Aujourd'hui, des millions d'Américains travaillent plus dur que leurs parents, mais pour une sécurité bien moindre. Numéro 5. La spirale de la dette. La dette est devenue cette chaîne invisible qui entraîne les Américains vers le fond. Les soldes de cartes de crédit dépassent désormais 1100 milliards de dollars, un record historique. Beaucoup de familles ne survivent qu'en payant leurs courses, leur essence ou leurs soins médicaux avec du crédit, à des taux d'intérêt qui grimpent entre 22% et 25%. Ainsi, une dépense imprévue de 5 cents dollars pour les courses se transforme en 650 dollars à rembourser quelques mois plus tard. Plus de la moitié des foyers portent une dette de carte de crédit d'un mois sur l'autre, et les retards de paiement atteignent des niveaux jamais vus depuis la crise de 2008. Les prêts automobiles sont un autre piège. La mensualité moyenne pour une voiture neuve dépasse les 750 dollars, et pour une occasion, elle tourne encore autour de 5 cents. Les défauts augmentent, avec 20% de saisies de véhicules supplémentaires chaque année. Le retour du remboursement des prêts étudiants ajoute un fardeau de 3 cents à 600 dollars par mois pour des millions d'emprunteurs déjà fragilisés. Ajoutez à cela les prêts immobiliers, et les ménages se retrouvent écrasés par 150 000 à 250 000 dollars de dettes cumulées. Quant aux factures médicales, elles sont souvent les plus impitoyables. Une simple fracture traitée aux urgences coûte 5 000 à 7 000 dollars sans couverture. Même avec une assurance, il faut d'abord débourser des franchises de 5 000 dollars avant que la prise en charge n'intervienne. Près de 100 millions d'Américains traînent une dette liée à la santé, et les frais médicaux restent la première cause de faillite personnelle. Les conséquences sur la vie quotidienne sont dramatiques. Vacances annulées, retraites repoussées, repas sautés, médicaments rationnés pour pouvoir payer les créanciers. Les petites entreprises tombent elles aussi quand leurs propriétaires n'arrivent plus à jongler entre dettes personnelles et professionnelles. La dette n'est pas qu'une question de chiffres. Elle brise des mariages, détruit des projets d'avenir et ajoute un poids psychologique constant. C'est un système où, au final, les travailleurs paient 2 ou 3 fois le prix réel des biens à cause des intérêts. Et ce n'est pas un danger futur, c'est la réalité d'aujourd'hui. La vie quotidienne s'écroule quand l'endettement devient permanent. Et l'Amérique a déjà franchi ce seuil. Numéro 4. L'effondrement de l'accessibilité aux soins de santé. Aux États-Unis, les soins ne sont plus simplement chers. Ils sont devenus hors de portée pour une grande partie de la population. Ce basculement fragilise profondément le quotidien des familles. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Une assurance santé familiale coûte en moyenne plus de 24 000 dollars par an, avec des franchises allant de 5 000 à 8 000 dollars avant même que la couverture n'entre en jeu. Cela signifie qu'un foyer de classe moyenne peut débourser plus de 30 000 dollars en une seule année rien que pour avoir accès à des soins de base, et cela, en l'absence de problèmes graves. Car une simple ambulance peut générer une facture de 2 000 à 3 000 dollars, tandis qu'une hospitalisation pour une opération ou un infarctus grimpe souvent entre 50 000 et 100 000 dollars. Même avec une assurance, les tickets modérateurs, les factures imprévues et les frais cachés plongent les familles dans l'endettement du jour au lendemain. Le résultat est visible. Près de 100 millions d'Américains portent une dette médicale, et ces factures représentent toujours la première cause de faillite personnelle dans le pays. Beaucoup se retrouvent à devoir choisir entre payer le loyer ou acheter leurs médicaments, remplir le frigo ou consulter un médecin. Dans les campagnes, la situation est encore plus dramatique. Plus de 130 hôpitaux ruraux ont fermé en 10 ans, laissant des zones entières sans service d'urgence. Dans certaines villes, il faut rouler plus d'1 heure pour voir un médecin, et beaucoup renoncent carrément au rendez-vous. Pendant ce temps, les prix des médicaments explosent. L'insuline, qui coûte à peine 10 dollars à produire, peut atteindre 3 cents à 4 cents dollars pour un patient non assuré. Les traitements contre le cancer dépassent fréquemment les 100 000 dollars par an, plaçant la survie derrière un mur financier. Les personnes âgées, qui comptaient sur Medicare comme filet de sécurité, se retrouvent avec des lacunes de couverture et rationnent leur traitement. Quant aux jeunes familles, elles choisissent souvent de vivre sans assurance, priant pour éviter une catastrophe médicale. Ce n'est plus seulement une question financière, mais un problème moral. Ce système érode la confiance, affaiblit les communautés et transforme la maladie en menace non seulement pour la santé, mais aussi pour la stabilité financière. Dans un pays où l'on évite l'hôpital de peur de faire faillite, on peut dire que la vie quotidienne s'est déjà effondrée. Numéro 2. Criminalité et désintégration sociale. Quand l'économie vacille et que les communautés s'appauvrissent, la criminalité prend la place laissée vide. Et aujourd'hui,
Les États-Unis en font l'expérience à grande échelle. Dans les grandes villes comme dans les petites communes en difficulté, le crime n'est plus une simple statistique, il est devenu une réalité quotidienne. Les carjackings, par exemple, ont doublé en 5 ans à Philadelphie et Chicago. Dans certains quartiers, les habitants estiment avoir une chance sur 20 d'être victimes de vols chaque année. Le vol à l'étalage a évolué en réseaux organisés, coûtant des milliards aux magasins et poussant de grandes enseignes à fermer des zones entières. Et il ne s'agit pas seulement de vols. Dans plusieurs métropoles, les homicides ont bondi de 30% par rapport à l'avant-pandémie. Les forces de l'ordre, confrontées à des coupes budgétaires et à des pénuries d'effectifs, sont débordées. Dans certaines petites villes, un seul policier couvre toute la nuit, ce qui laisse les habitants livrés à eux-mêmes. La montée de l'itinérance accentue les tensions. Les campements envahissent les parcs, les trottoirs et parfois même les quartiers résidentiels. Le délitement social est visible partout. Magasins barricadés, graffitis omniprésents, rues où les gens n'osent plus sortir le soir. Les écoles elles-mêmes ne sont pas épargnées. Certaines rapportent plus de violence et de consommation de drogue, reflet des pressions économiques qui touchent aussi les enfants. Même les banlieues, autrefois synonymes de tranquillité, voient grimper les cambriolages, les overdoses au fentanyl et une impression générale d'insécurité. Ce n'est pas qu'une affaire de statistiques, c'est une question de confiance. Quand les citoyens ne croient plus que le système peut les protéger, ils se replient, portes verrouillées, espaces publics désertés et vie vécue dans la crainte. Le quotidien se transforme en mode survie. Et ce cercle vicieux s'auto-alimente. Commerce qui ferme, habitants qui fuient, base fiscale qui s'érode et criminalité qui explose encore davantage. La désagrégation sociale n'est pas une menace théorique, elle se déroule déjà sous les yeux des Américains. Numéro 1. Une économie brisée et fragile. Autrefois considérée comme la plus solide du monde, l'économie américaine ressemble aujourd'hui à une structure de verre, brillante en surface, mais prête à éclater au moindre choc. Les fissures se multiplient et les chiffres donnent le vertige. La dette nationale a dépassé les 34 000 milliards de dollars, augmentant de plus de 1000 milliards tous les 100 jours. Une trajectoire impossible à tenir sans coupe budgétaire drastique ou hausse massive d'impôts. Les seuls intérêts de la dette devraient bientôt dépasser 1000 milliards par an, soit plus que les budgets de la défense ou de l'éducation. Autrement dit, le pays vit littéralement à crédit. L'inflation, elle, n'a pas disparu, elle s'est enracinée. Les courses coûtent près de 30% de plus qu'avant la pandémie. Les loyers atteignent des sommets historiques et les taux hypothécaires autour de 7% empêchent des millions de familles d'acheter un logement. Aujourd'hui, une famille de 4 personnes dépense environ 1200 $ de plus par mois pour les besoins essentiels qu'il y a seulement 3 ans. Les salaires, même en hausse nominale, ne suivent pas. Un revenu de 55 000 $ a le pouvoir d'achat d'Axe grave peine 45 000 $ d'il y a quelques années. En pratique, le pays traverse une récession du niveau de vie silencieuse. Les petites entreprises, colonne vertébrale des communautés, ferment à un rythme inquiétant, hausse de 25% des fermetures en un an, étouffées par des taux d'intérêt élevés, des tarifs commerciaux et une demande en berne. Même les grands groupes sont secoués, licenciements massifs dans la tech, la logistique et le commerce révèlent des fondations fragiles. À cela s'ajoute l'effondrement de secteurs clés comme le tourisme, l'immobilier ou le commerce de détail, qui entraînent tout un effet domino. Quand un PAN de l'économie s'écroule, il tire les autres vers le bas, plongeant des villes entières dans la pauvreté et poussant des administrations locales au bord de la faillite. Les Américains en ressentent les effets les plus directs. Dette de cartes de crédit dépassant 1100 milliards, défaut de paiement sur les prêts automobiles en forte hausse, épargne en chute libre. Des familles survivent à crédit, dans l'attente de la prochaine secousse économique. Ce n'est pas de la stabilité, mais un château de cartes. Et ce n'est pas seulement une histoire de graphique financier. Ce sont des parents qui doivent choisir quelle facture payer, des villes qui peinent à garder la lumière allumée, et un pays qui tangue dangereusement au bord du gouffre économique. Et la véritable question que je vous pose, à vous qui regardez cette vidéo, avons-nous tiré les leçons de ces échecs ou allons-nous répéter éternellement le même cycle? Plus encore, avez-vous personnellement constaté l'augmentation de vos courses, de vos frais médicaux ou encore de vos réparations automobiles ces derniers mois? Partagez vos expériences dans les commentaires, car derrière les statistiques, ce sont vos témoignages qui illustrent réellement l'impact de ces politiques sur la vie des Américains ordinaires. Si vous trouvez cette vidéo utile, pensez à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications. Chacun de vos soutiens nous permet d'aller plus loin, d'analyser en profondeur et de vous apporter ces récits que les grands médias choisissent souvent d'ignorer. Et surtout, cela montre que les Américains tiennent encore à connaître la vérité. Toutes les analyses que vous venez d'entendre reposent sur des rapports économiques, des données issues d'organismes de recherche indépendants et des témoignages réels de travailleurs. Ce n'est pas un conseil financier ou politique absolu, mais une invitation à réfléchir ensemble, à discuter et à chercher collectivement une voie d'avenir. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode.